Bienvenue sur Algérie Puissance, la chaîne qui décrypte les enjeux géopolitiques qui façonnent notre nation. 24 décembre 2025, l'Assemblée populaire nationale adopte une loi historique. La colonisation française est officiellement qualifiée de crime d'État. Une décision unanime qui résonne bien au-delà de nos frontières et qui fait trembler Paris. Mais derrière ce geste mémoriel se cache un jeu géopolitique complexe, car un acteur inattendu tire les ficelles dans l'ombre, la Turquie d'Erdogan. Ankara utilise la mémoire algérienne comme une arme diplomatique contre la France, tout en renforçant son influence au Maghreb. Comment Erdogan instrumentalise-t-il notre histoire coloniale? Pourquoi la Turquie est-elle devenue le premier investisseur étranger en Algérie, dépassant la France? Et surtout, cette alliance sert-elle réellement les intérêts de l'Algérie ou profite-t-elle surtout à Ankara? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce triangle géopolitique explosif entre Alger, Paris et Ankara. Les réponses vont vous surprendre. Restez jusqu'à la fin, car cette analyse change complètement la donne sur les relations franco-algériennes. Le 24 décembre 2025 restera gravé dans l'histoire algérienne. Ce jour-là, l'Assemblée populaire nationale a adopté à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation française. Cette loi ne se contente pas de qualifier la colonisation de crime, elle va beaucoup plus loin. Elle désigne explicitement la France comme responsable des tragédies subies par le peuple algérien pendant 132 ans d'occupation. Elle réclame des excuses officielles de Paris, elle exige des réparations financières et elle demande la restitution des biens spoliés, notamment les archives historiques détenues en France. Sur le plan juridique, cette loi n'a aucune valeur contraignante vis-à-vis de la France. Paris n'est pas obligé de reconnaître cette qualification ni de se plier à ses exigences. Mais ce n'est pas là que se situe la véritable portée de cette décision. Cette loi est avant tout un acte politique et symbolique d'une puissance considérable. Elle permet au gouvernement algérien de se positionner comme le gardien intransigeant de la mémoire anticoloniale. Elle mobilise le peuple algérien autour d'une cause nationale unificatrice et elle envoie un message clair à la France. L'ère de l'ambiguïté mémorielle est terminée. Pendant des décennies, les relations franco-algériennes ont été marquées par une gestion prudente, parfois hypocrite de la question coloniale, des déclarations timides, des gestes symboliques sans engagement réel, des demandes de pardon ambiguës qui ne satisfaisaient personne. Avec cette loi, l'Algérie sort de cette zone grise. Elle pose une revendication claire, nette, sans équivoque, et elle place la France devant ses responsabilités historiques. Mais cette loi a également une dimension géopolitique profonde qui dépasse la simple question mémorielle. Car en criminalisant la colonisation française, l'Algérie affirme son indépendance politique vis-à-vis de l'influence occidentale et notamment française. C'est ici qu'intervient la Turquie. Depuis plusieurs années, Ankara observe avec attention l'évolution des relations franco-algériennes et Erdogan a identifié une opportunité stratégique majeure, utiliser la mémoire coloniale algérienne comme un levier pour affaiblir la France et renforcer son influence au Maghreb. Recep Tayyip Erdogan ne cache pas son ambition. Il veut faire de la Turquie le leader du monde musulman. Et pour y parvenir, il a besoin de s'imposer comme le protecteur des peuples opprimés, le défenseur de la justice historique, le champion de la cause anticoloniale. Cette stratégie a commencé dès 2011. À cette époque, la France adoptait une loi mémorielle reconnaissant le génocide arménien de 1915. Une décision qui a profondément irrité Ankara, car elle remettait en question le récit historique officiel de la Turquie. Erdogan a réagi avec une contre-offensive mémorielle redoutable. Au lieu de se défendre sur la question arménienne, il a choisi d'attaquer la France sur son propre passé colonial. Et il a trouvé en Algérie le terrain parfait pour cette bataille mémorielle. Depuis lors, le président turc multiplie les déclarations virulentes sur les atrocités françaises en Algérie. Il évoque régulièrement les massacres, les déportations, les spoliations. Il dénonce l'amnésie française sur ces crimes et il se pose comme allié indéfectible du peuple algérien dans sa quête de justice mémorielle. Cette rhétorique sert plusieurs objectifs stratégiques pour la Turquie. Premièrement, elle permet à Erdogan de détourner l'attention de la question arménienne. En accusant constamment la France de crimes coloniaux, il relativise les accusations contre la Turquie et renverse les rôles. La France devient l'accusée et la Turquie l'accusatrice. Deuxièmement, elle renforce la légitimité d'Ankara auprès des opinions populaires musulmanes, particulièrement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En se posant comme le défenseur des victimes du colonialisme occidental, Erdogan s'attire la sympathie de millions de personnes qui voient en lui un leader capable de tenir tête aux anciennes puissances coloniales. Et troisièmement,
Et c'est le plus important, elle ouvre des portes économiques et diplomatiques considérables au Maghreb, région traditionnellement sous influence française. Et c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Voici un fait que beaucoup ignorent. Depuis les années 2000, la Turquie a progressivement supplanté la France comme premier investisseur étranger en Algérie, notamment dans les secteurs non pétroliers. Comment est-ce possible? Comment un pays qui n'a jamais colonisé l'Algérie, qui n'a pas d'héritage linguistique ou culturel direct avec nous, a-t-il réussi à détrôner la France, l'ancienne puissance coloniale avec laquelle nous avons pourtant des liens historiques profonds? La réponse est simple. La Turquie a compris quelque chose que la France refuse d'admettre. Elle a compris que les Algériens ne veulent pas d'une relation basée sur la nostalgie coloniale, sur le paternalisme, sur la condescendance. Ils veulent une relation d'égal à égal, basée sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Et c'est exactement ce que la Turquie leur offre. Les entreprises turques sont présentes massivement en Algérie. Construction, agroalimentaire, textile, industrie manufacturière. Partout on trouve des investissements turcs, des projets d'infrastructures, des coopérations bilatérales. Ankara soutient l'Algérie au plan culturel. Des séries télévisées turques sont diffusées et adorées par le public algérien. Des échanges universitaires se multiplient. Des bourses d'études sont offertes aux étudiants algériens. Mais tout cela n'est pas gratuit. Derrière cette générosité apparente se cache une stratégie géopolitique calculée. En soutenant la loi criminalisant la colonisation française, Ankara cherche à fragiliser la position de Paris au Maghreb. Chaque fois qu'Erdogan prend la défense de la mémoire algérienne contre la France, il renforce son capital sympathie auprès de l'opinion publique algérienne. Et ce capital sympathie se traduit ensuite en contrats commerciaux, en accords diplomatiques, en influence politique. La rhétorique anticoloniale utilisée par Ankara permet également à Erdogan de se connecter avec les diasporas musulmanes en Europe, notamment en France. En se posant comme le protecteur des peuples opprimés par l'Occident, il mobilise des millions de personnes d'origine turque, algérienne, marocaine, qui vivent en Europe et qui se sentent discriminées ou stigmatisées. C'est une stratégie de soft power redoutablement efficace. Plus subtilement encore, la Turquie se pose en voie alternative à la France. En qualifiant la colonisation française de crime et en érigeant la mémoire anticoloniale algérienne comme un principe indiscutable, Erdogan cherche à réduire la portée de l'influence historique de la France sur cette région stratégique. Le message implicite est clair. La France vous a colonisé, exploité, humilié. La Turquie, elle, vous respecte et vous traite en partenaires égaux. C'est un discours séduisant, et il fonctionne. Mais cette alliance avec la Turquie ne fait pas l'unanimité en Algérie, loin de là. Certains Algériens voient d'un bon œil cette coopération avec Ankara. Ils apprécient le soutien turc sur la question mémorielle, ils saluent les investissements économiques, ils admirent Erdogan pour son courage à défier l'Occident. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus sceptiques, et leurs critiques méritent d'être entendues. Car la Turquie n'est pas un acteur désintéressé. Elle poursuit ses propres intérêts géopolitiques et si elle soutient la mémoire algérienne, ce n'est pas par altruisme, mais parce que cela sert sa stratégie d'expansion d'influence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En 2012, le Premier ministre algérien de l'époque, Ahmed Ouyaya, avait d'ailleurs vertement critiqué la Turquie. Il avait accusé Ankara de faire du passé colonial algérien un fonds de commerce. Une déclaration forte qui révélait les tensions sous-jacentes entre les deux pays. Ouyaya avait alors dénoncé l'instrumentalisation de la mémoire algérienne par Erdogan. Il avait souligné que la Turquie utilisait la question coloniale non pas pour aider l'Algérie, mais pour s'attaquer à la France dans le cadre de ses propres rivalités géopolitiques. Cette critique touche un point sensible, car il est vrai que la Turquie bénéficie énormément de cette posture anticoloniale sans en payer le prix politique. C'est l'Algérie qui porte les tensions avec la France, c'est l'Algérie qui risque l'isolement diplomatique. Pendant ce temps, la Turquie récolte les bénéfices économiques et d'influence. Certains nationalistes algériens également estiment que cette dépendance croissante vis-à-vis de la Turquie pourrait remplacer l'ancienne dépendance vis-à-vis de la France, que nous risquons de troquer une forme de néocolonialisme français contre une nouvelle forme d'influence turque. Ces inquiétudes ne sont pas à prendre à la légère. Cependant, il faut aussi reconnaître que l'Algérie joue ce jeu en pleine conscience. Le gouvernement algérien n'est pas naïf, il sait que la Turquie poursuit ses propres intérêts, mais il considère que cette alliance reste avantageuse dans le contexte géopolitique actuel.
Car en se rapprochant de la Turquie, l'Algérie diversifie ses partenariats internationaux. Elle réduit sa dépendance historique vis-à-vis de la France et de l'Europe, elle s'ouvre à de nouveaux marchés, à de nouvelles technologies, à de nouvelles alliances. Et surtout, elle utilise l'influence turque comme un levier de pression sur la France. Le message à Paris est clair. Si vous ne respectez pas nos revendications mémorielles, si vous ne nous traitez pas en partenaires égaux, nous avons d'autres options. La Turquie, la Russie et la Chine sont prêtes à prendre votre place. C'est une stratégie de rééquilibrage géopolitique, et elle semble porter ses fruits. Pour la France, cette dynamique représente un véritable défi stratégique. Pendant des décennies, Paris a considéré l'Algérie comme faisant naturellement partie de son précaré. Une ancienne colonie avec laquelle elle entretenait des relations privilégiées, certes, compliquées, mais incontournables. Cette époque est revenue. Aujourd'hui, la France se retrouve prise dans un jeu triangulaire complexe. D'un côté, l'Algérie radicalise ses positions mémorielles et refuse tout compromis sur la question coloniale. De l'autre, la Turquie manœuvre habilement pour fragiliser l'influence française au Maghreb et s'imposer comme un acteur régional majeur. Paris est confronté à plusieurs options, toutes difficiles. Option 1. Reconnaître officiellement les crimes coloniaux, présenter des excuses formelles et ouvrir la voie à des réparations financières. Cette option satisferait les revendications algériennes, mais elle créerait un précédent dangereux pour la France. D'autres anciennes colonies pourraient exiger la même reconnaissance, et sur le plan politique intérieur français, une telle démarche serait extrêmement controversée. Option 2. Refuser catégoriquement les exigences algériennes et maintenir une position ferme sur la question mémorielle. Cette option préserverait la ligne politique française, mais elle creuserait encore davantage le fossé avec l'Algérie et offrirait un boulevard à la Turquie pour renforcer son influence au Maghreb. Option 3. Adopter une position intermédiaire, reconnaissant certains aspects du passé colonial sans aller jusqu'à la qualification de crime d'État et accepter le principe de réparation financière. C'est probablement la voie que Paris va privilégier, mais elle risque de ne satisfaire personne. Dans tous les cas, la France doit comprendre que le rapport de force a changé. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des années 60 ou même des années 2000. C'est un pays qui a diversifié ses partenaires, qui dispose de ressources énergétiques considérables, qui joue un rôle géopolitique croissant en Afrique et en Méditerranée. Et la présence turque au Maghreb est désormais une réalité incontournable. Erdogan a réussi son pari. Il a transformé la mémoire coloniale en arme géopolitique et il l'utilise avec une redoutable efficacité. L'adoption de la loi criminalisant la colonisation française par l'Algérie marque un tournant historique dans les relations entre Alger, Paris et Ankara. Cette loi n'est pas qu'un geste mémoriel, c'est un acte géopolitique majeur qui redéfinit les équilibres régionaux au Maghreb et en Méditerranée. La Turquie d'Erdogan joue un rôle central dans cette dynamique. En instrumentalisant la mémoire algérienne contre la France, Ankara poursuit une stratégie d'expansion d'influence qui porte ses fruits. La Turquie est devenue le premier investisseur étranger en Algérie. Elle a tissé des liens économiques, culturels et diplomatiques solides, et elle se pose comme une alternative crédible à l'influence française. Pour l'Algérie, cette alliance avec la Turquie présente des avantages et des risques. Elle permet de diversifier les partenariats, de réduire la dépendance historique vis-à-vis de la France et de l'Europe, de s'ouvrir à de nouveaux marchés, à de nouvelles technologies, à de nouvelles alliances. Et surtout, elle utilise l'influence turque comme un levier de pression sur la France. Le message à Paris est clair. Si vous ne respectez pas nos revendications mémorielles, si vous ne nous traitez pas en partenaires égaux, nous avons d'autres options. La Turquie, la Russie et la Chine sont prêtes à prendre votre place. C'est une stratégie de rééquilibrage géopolitique, et elle semble porter ses fruits. Pour la France, cette dynamique représente un véritable défi stratégique. Pendant des décennies, Paris a considéré l'Algérie comme faisant naturellement partie de son précaré. Une ancienne colonie avec laquelle elle entretenait des relations privilégiées, certes, compliquées, mais incontournables. Cette époque est revenue. Aujourd'hui, la France se retrouve prise dans un jeu triangulaire complexe. D'un côté, l'Algérie radicalise ses positions mémorielles et refuse tout compromis sur la question coloniale. De l'autre, la Turquie manœuvre habilement pour fragiliser l'influence française au Maghreb et s'imposer comme un acteur régional majeur. Paris est confronté à plusieurs options, toutes difficiles. Option 1. Reconnaître officiellement les crimes coloniaux, présenter des excuses formelles et ouvrir la voie à des réparations financières.
Cette option satisferait les revendications algériennes, mais elle créerait un précédent dangereux pour la France. D'autres anciennes colonies pourraient exiger la même reconnaissance, et sur le plan politique intérieur français, une telle démarche serait extrêmement controversée. Option 2. Refuser catégoriquement les exigences algériennes et maintenir une position ferme sur la question mémorielle. Cette option préserverait la ligne politique française, mais elle creuserait encore davantage le fossé avec l'Algérie et offrirait un boulevard à la Turquie pour renforcer son influence au Maghreb. Option 3. Adopter une position intermédiaire, reconnaissant certains aspects du passé colonial sans aller jusqu'à la qualification de crime d'État et accepter le principe de réparation financière. C'est probablement la voie que Paris va privilégier, mais elle risque de ne satisfaire personne. Dans tous les cas, la France doit comprendre que le rapport de force a changé. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des années 60 ou même des années 2000. C'est un pays qui a diversifié ses partenaires, qui dispose de ressources énergétiques considérables, qui joue un rôle géopolitique croissant en Afrique et en Méditerranée. Et la présence turque au Maghreb est désormais une réalité incontournable. Erdogan a réussi son pari. Il a transformé la mémoire coloniale en arme géopolitique et il l'utilise avec une redoutable efficacité. L'adoption de la loi criminalisant la colonisation française par l'Algérie marque un tournant historique dans les relations entre Alger, Paris et Ankara. Cette loi n'est pas qu'un geste mémoriel, c'est un acte géopolitique majeur qui redéfinit les équilibres régionaux au Maghreb et en Méditerranée. La Turquie d'Erdogan joue un rôle central dans cette dynamique. En instrumentalisant la mémoire algérienne contre la France, Ankara poursuit une stratégie d'expansion d'influence qui porte ses fruits. La Turquie est devenue le premier investisseur étranger en Algérie. Elle a tissé des liens économiques, culturels et diplomatiques solides, et elle se pose comme une alternative crédible à l'influence française. Pour l'Algérie, cette alliance avec la Turquie présente des avantages et des risques. Elle permet de diversifier les partenariats, de réduire la dépendance historique vis-à-vis de la France et de l'Europe, de s'ouvrir à de nouveaux marchés, à de nouvelles technologies, à de nouvelles alliances. Et surtout, elle utilise l'influence turque comme un levier de pression sur la France. Le message à Paris est clair. Si vous ne respectez pas nos revendications mémorielles, si vous ne nous traitez pas en partenaires égaux, nous avons d'autres options. La Turquie, la Russie, la Chine sont prêtes à prendre votre place. C'est une stratégie de rééquilibrage géopolitique, et elle semble porter ses fruits. Pour la France, cette dynamique représente un véritable défi stratégique. Pendant des décennies, Paris a considéré l'Algérie comme faisant naturellement partie de son précaré, une ancienne colonie avec laquelle elle entretenait des relations privilégiées, certes compliquées, mais incontournables. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, la France se retrouve prise dans un jeu triangulaire complexe. D'un côté, l'Algérie radicalise ses positions mémorielles et refuse tout compromis sur la question coloniale. De l'autre, la Turquie manœuvre habilement pour fragiliser l'influence française au Maghreb et s'imposer comme un acteur régional majeur. Paris est confronté à plusieurs options, toutes difficiles. Option 1. Reconnaître officiellement les crimes coloniaux, présenter des excuses formelles et ouvrir la voie à des réparations. Cette option satisferait les revendications algériennes, mais elle créerait un précédent dangereux pour la France. D'autres anciennes colonies pourraient exiger la même reconnaissance. Et sur le plan politique intérieur français, une telle démarche serait extrêmement controversée. Option 2. Refuser catégoriquement les exigences algériennes et maintenir une position ferme sur la question mémorielle. Cette option préserverait la ligne politique française, mais elle creuserait encore davantage le fossé avec l'Algérie et offrirait un boulevard à la Turquie pour renforcer son influence au Maghreb. Option 3. Adopter une position intermédiaire, reconnaissant certains aspects du passé colonial sans aller jusqu'à la qualification de crime d'État ni accepter le principe de réparation financière. C'est probablement la voie que Paris va privilégier, mais elle risque de ne satisfaire personne. Dans tous les cas, la France doit comprendre que le rapport de force a changé. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des années 60 ou même des années 2000. C'est un pays qui a diversifié ses partenaires, qui dispose de ressources énergétiques considérables, qui joue un rôle géopolitique croissant en Afrique et en Méditerranée. Et la présence turque au Maghreb est désormais une réalité incontournable. Erdogan a réussi son pari, il a transformé la mémoire coloniale en arme géopolitique et il utilise cette arme avec une redoutable efficacité.
L'adoption de la loi criminalisant la colonisation française par l'Algérie marque un tournant historique dans les relations entre Alger, Paris et Ankara. Cette loi n'est pas qu'un geste mémoriel, c'est un acte géopolitique majeur qui redéfinit les équilibres régionaux au Maghreb et en Méditerranée. La Turquie d'Erdogan joue un rôle central dans cette dynamique. En instrumentalisant la mémoire algérienne contre la France, Ankara poursuit une stratégie d'expansion d'influence qui porte ses fruits. La Turquie est devenue le premier investisseur étranger en Algérie. Elle a tissé des liens économiques, culturels et diplomatiques solides, et elle se pose en alternative crédible à l'influence française. Pour l'Algérie, cette alliance avec la Turquie présente des avantages et des risques. Elle permet de diversifier les partenariats, de réduire la dépendance historique vis-à-vis de la France et d'exercer une pression diplomatique sur Paris. Mais elle comporte aussi le danger d'une nouvelle forme de dépendance, cette fois-ci vis-à-vis d'Ankara. Pour la France, le défi est immense. Comment maintenir son influence au Maghreb face à la concurrence turque? Comment gérer les revendications mémorielles algériennes sans créer de précédents dangereux? Comment éviter l'isolement diplomatique dans une région stratégiquement vitale? La question reste ouverte, mais une chose est certaine, les relations franco-algériennes ne seront plus jamais ce qu'elles étaient. Et la Turquie a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable de cette nouvelle configuration géopolitique. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur les véritables enjeux des relations entre Algérie, France et Turquie, likez massivement cette vidéo, partagez-la avec tous vos contacts et abonnez-vous à Algérie Puissance pour ne rien manquer de nos prochaines analyses géopolitiques. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'alliance avec la Turquie sert les intérêts de l'Algérie ou estimez-vous que Erdogan instrumentalise notre mémoire pour ses propres ambitions? Taria El Jazaïr, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les enjeux qui façonnent notre nation.